Les gars, let's go! Eh, vous savez, ça doit faire un vrai 2 jours. Je suis impatient de faire ce live. Je suis impatient de faire ce live. Depuis, je vous attends. J'ai trop de dingueries à vous dire. Donc, j'attends que vous arriviez petit à petit. Envoyez des messages à ceux qui doivent absolument être là. Tous ceux qui sont dans l'univers de la boxe, envoyez-leur un message. Envoyez-leur sur le côté là. Un message important. Faut être là dans ce live là. Eh, je suis impatient de ouf. Je suis impatient de ouf. Ça fait 2 jours que je vous attends. Ok, la mif. Donc arrivez. Je vais vous donner 1 minute, 2 minutes maximum pour laisser le monde arriver très vite. Et sinon, et puis je vais commencer. Ceux qui sont pas là, tant pis pour eux. Ils sont en retard, ça va être tant pis. Ils vont rater les infos, tant pis pour eux. En tout cas, la Big Mif, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Dites-moi un peu rapidement le temps que les gens ils arrivent, d'où vous venez, où est-ce que vous boxez et depuis combien de temps un peu. Ok? Comme ça laisse les gens arriver rapide et puis on va bien discuter là pendant une petite demi-heure. En tout cas, ouvrez bien vos oreilles parce que tout ce que je vais vous dire là, que des dingueries. Que des dingueries. Ok? Bon, dites-moi rapidement d'où vous venez et depuis quand vous boxez. En tout cas, tous ceux qui sont à l'heure, respect à vous la MIF. Ça fait plaisir. Que des bons charbonneurs ici. Que des mecs qui sont prêts. Encore 30 petites secondes et puis je commence à envoyer la sauce. Toulouse, 25 ans. Bien vu, bien vu, bien vu. Il y a du monde de partout, c'est propre, c'est beau. Je boxe depuis 15 ans. Ça c'est détermination de champion, ça. Vous avez la dalle, c'est ça qu'on aime. Ok, l'ami, bon, écoutez, je commence à envoyer la sauce. J'espère que vous me suivez sur Telegram. J'ai ouvert le Telegram pour mettre des exclusivités là-bas. Là-bas, je partage des trucs que je ne mets pas forcément sur Insta. Je vous attise un peu sur Insta. Après, je vous envoie là-bas. C'est là-bas que je mets les vraies pépites. Pourquoi? C'est pour filtrer un peu. Parce que sur Insta, ben voilà, t'as mon frère Marlon. Sur Insta, j'ai un peu trop de monde. J'ai trop de messages. Franchement, je me fais bombarder de messages. J'aime ça, mais je vous jure, des fois, c'est trop. Carrément, des fois, je mets plusieurs jours pour répondre tellement j'ai trop de messages. Donc, ça fait vraiment plaisir, mais voilà, c'est pour ça, c'est pour filtrer un peu et pour vraiment, en fait, pour sélectionner un peu ceux qui sont vraiment déterminés, ceux qui sont vraiment dans le milieu de la boxe, ceux qui comprennent un peu comment ça fonctionne et tout. Bah, c'est pour ça que je mets les infos là-bas. Donc, pourquoi je voulais faire ce live aujourd'hui? Pour ceux qui ont vu et qui ont suivi ces derniers jours, j'ai mis des annonces pour des fighters, pour des boxeurs en professionnel. Ok, j'ai un matchmaker qui me contacte et qui me dit qu'il cherche des boxeurs là actuellement pour combattre. Il y a euh, différentes villes, différentes organisations, différents pays. Il y en a en Australie, donc c'est pas à côté. Il y en a en Autriche, il y en a en Allemagne, il y en a d'autres qui arrivent encore, il y en a en Angleterre et autres. Donc c'est une dinguerie de ouf. Maintenant, dans ces approches, et c'est ce que je vous dis dans mes derniers posts là récemment, dans mes derniers réels, et ce que je vous partage de toute façon au quotidien, j'essaye de vous éduquer. C'est pour ça que je fais du contenu à longueur de journée sur Insta, sur YouTube, vraiment partout. Et le but en fait c'est de vous éduquer et vous expliquer comment le monde de la boxe fonctionne, que ce soit en amateur, parce que c'est là qu'on construit sa carrière sur le long terme, et en professionnel, c'est là qu'on récolte les fruits de notre carrière amateur qu'on a construit et qu'on peut construire encore plus notre carrière en tant que professionnel. Mais il y a des méthodes pour ça, il y a des stratégies. Si tu sautes dans la gueule du loup, t'es foutu. Si t'es pas structuré, si t'as pas d'équipe, si t'as pas de manager, si t'as pas de sponsor, si t'as pas une bonne structure et un bon plan de carrière, t'es mort dans le film. Crois-moi. Et je vais vous expliquer tout ça là. En gros, t'as vu les opportunités que là je vous ai partagées. Elles sont lourdes, elles sont bien. Mais le problème de ça, c'est qu'elles sont de dernière minute. Le mec il m'appelle, il m'a envoyé un message le 16, donc c'était hier ou avant-hier, je sais plus combien on est. Et il me dit qu'il cherche des boxeurs pour le 20 en Autriche. Donc le 20 c'est dans 4 jours. Faut... La plupart de nous, on travaille, donc on a une vie de famille, on a un travail, on a une organisation, etc. Donc en fait, ces mecs-là et ces opportunités-là, moi perso, très sincèrement, moi je les déteste. C'est bien si maintenant tu es un charbonneur de ouf, et si tu es un mec qui n'a pas froid aux yeux et qui est surentraîné, vas-y, tu peux y aller et encore. Pourquoi je dis et encore? Parce que tu vas boxer chez le mec,
t'es un outsider. Donc le mec, il est favori, tu vas boxer, il va falloir faire 3 fois plus de taf pour passer devant et pour pouvoir gagner. Donc moi, pour moi, ça, c'est ce que j'appelle des coupes-gorges. Je vais y venir après. Il y a une autre opportunité, pareil, le 25 en Australie. Le mec, c'est là, il m'a appelé il y a 2 jours. Le 25 en Australie. Certes, il y a de l'oseille sur la table. Le mec, si je dis pas de bêtises, il proposait entre 2500 et 7000 euros. Certes, c'est un billet. Pour un 4 rounds, un 6 rounds. Certes, c'est un billet. C'est pas trop mal payé. Mais, comme je dis, c'est des coupes-gorges. On t'appelle pour être un faire-valoir. Dernière minute, faut que tu voyages. Faut qu'après, tu te mettes tu te remettes du décalage horaire. Faut que tu te mettes aussi après à la température et tout, etc. Tu as plein de paramètres qui font que c'est dur, frérot. Donc ce genre de moi, perso, hein, je vous donne mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous partage les infos. S'il y a des mecs qui veulent sauter sur l'opportunité, ils peuvent. On se contacte, on en parle. Moi, je transmets le profil. Et après, derrière, ça passe ou ça passe pas, tu vois. Mais en tout cas, moi, je vous partage les infos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, pour moi, c'est des coupes-gorges. Pourquoi? Les mecs, ils t'appellent dernière minute. La plupart du temps, tu n'es pas forcément prêt, ou tu vas avoir 2-3 kilos à perdre, donc tu vas perdre aussi de l'énergie. Il faut que tu te prépares avec ton coach, il faut que tu te prépares aussi avec ton taf, ta vie de famille, il faut que tu te prépares avec le voyage, etc. Décalage horaire et tout. Donc c'est dur et c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a 2 types de profils. Il y a une autre opportunité aussi le septembre et tout, etc. Là, c'est un peu plus carré, tu as un peu plus de temps de te préparer et tout, mais voilà, faut quand même s'organiser. Les 2 profils de boxeurs qu'on retrouve, ça va être quoi? Tu as le boxeur qui, entre guillemets, moi je l'appelle le suicidaire, qui va sauter sur ce genre d'opportunité. D'accord? On va l'appeler dernière minute. Allez, c'est bon, je prends. Tu n'es pas forcément prêt. Tu vas aller faire briller le mec en face. Tu vas pas gagner parce que le mec, on t'appelle, si on te choisit, c'est pour faire briller le mec en face. Donc, t'as, allez, 10-15% de chance de gagner. C'est minime, c'est pas assez. Les mecs, ils t'appellent et ils voient ton profil. Ils savent que tu es là pour faire briller le mec avant. Ils t'appellent dernière minute, c'est pour maximiser les chances que leur boxeur gagne. Tu es aussi chez lui. Même si tu es un bon boxeur, est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre une défaite pour 2500 euros, 5000 euros et niquer ta carrière? Derrière, après, on va pas te rappeler. Ou peut-être c'est le même bonhomme qui va te rappeler parce qu'il sait que toi, tu es un con, tu sautes sur les offres de dernière minute parce que tu as besoin d'oseille. Donc il va t'appeler, lui. T'inquiète pas, il va t'appeler. Mais à chaque fois, ça va être pour te faire casser la gueule. Donc ça, c'est les mecs, c'est le profil des mecs des suicidaires. Eux, ils veulent absolument rien investir sur leur carrière. Ils attendent juste qu'on les appelle. On va les appeler, certes, on va t'appeler, mais on va t'appeler peut-être 1 fois dans l'année, 2 fois dans l'année. Toujours dernière minute pour aller te faire taper, pour faire briller le mec d'en face. Ok? Ça, c'est le profil pour moi du mec suicidaire qui veut pas investir, qui attend juste qu'on vienne toquer à sa porte. Et pour qu'on toque à ta porte, frérot, il y a la queue aussi. Hein. T'es pas le seul. Donc il y en a plein qui attendent. Et maintenant, tu as le deuxième profil en face qui, lui, est un boxeur. J'appelle ça le boxeur sensé. C'est le boxeur qui, lui, va réfléchir et qui va construire sa carrière, qui va prendre le temps de se poser, de se dire qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller et qu'est-ce que je veux faire et mettre en place pour y aller. D'accord? Donc ce mec-là, il va construire sa carrière, il va réfléchir, il va investir sur lui, il va investir sur plein de choses pour qu'il puisse avancer dans les meilleures conditions. Et ça, c'est ce que je vous recommande et ce que je vous enseigne à faire pour votre carrière. Si vous êtes un minimum réfléchi, vous montez dans le classement progressivement, petit à petit, lentement mais sûrement. Et ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Et pour faire ça, tout ce qu'il faut, la plupart du temps, c'est soit avoir une équipe. Pour avoir une équipe, j'en ai déjà parlé, il faut construire sa carrière amateur, il faut être bon, il faut avoir un manager, un promoteur, etc. Et là, on va mettre en place pour toi les bonnes stratégies pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses construire ta carrière du mieux possible. Ok? Ça demande un peu d'investissement forcément, mais crois-moi que pour moi, à mon sens, avec l'expérience que j'ai et le recul que j'ai maintenant, en étant maintenant vraiment dans l'industrie de la boxe, c'est ce que je recommande à tous les boxeurs. Ok? D'investir sur vous et d'être encadré le plus possible, sur vraiment tous les aspects. Et là, vous allez pouvoir monter dans le classement, vous créer des opportunités, vous faire remarquer, vous faire signer et derrière, gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, la boxe, maintenant, je vous le dis, c'est un sport de riches. Je m'en rends vraiment compte.
Au début, vous investissez sur vous jusqu'à ce qu'on vous remarque. Une fois que vous êtes remarqué, vous êtes signé, là, ça commence à tomber. Vous avez des opportunités qui ne vont pas être faciles, mais en tout cas, quand ça tombe, ça tombe. Et c'est ce qu'on recherche tous. Mais malheureusement, ça ne va pas être au premier, deuxième, troisième combat. C'est plus autour du 10, 15, 20e combat. T'as vu? Donc le chemin, il est un peu long. Mais on a choisi ce sport, on est des passionnés, donc c'est comme ça. Maintenant, à vous de faire en sorte d'être dans les meilleures conditions pour avancer et construire votre carrière au fur et à mesure. J'espère que vous me suivez toujours, vous m'entendez bien et que ça vous fait cogiter tout ça, ça a du sens tout ce que je vous dis. Ok? Vous êtes toujours là, toujours branchés, je continue les refs. Je vais vous parler d'une opportunité qui m'est passée sous le nez comme ça, mais que je vais faire en sorte que ça ne vous arrive pas. Ok les refs? Mettez-moi juste vite fait un petit pouce bleu pour être sûr que vous m'entendez bien, que vous êtes bien branchés et que tout le monde est là. Ok l'équipe, je vous explique. Maintenant un jour je suis sur Dubaï. Je suis en train de boxer tout tranquille, t'as vu? Je suis en train de boxer, bien vu pour les pouces. Et j'ai un mec là-bas que je rencontre, c'est un matchmaker. Moi, à ce moment-là, je sais pas que c'est un matchmaker. Maintenant, c'est mon pote, c'est mon ami, on travaille ensemble. Et maintenant, le mec, il me dit, hey, j'aime bien comment tu boxes. Tu veux pas, ça te dit pas de faire un combat professionnel? Et moi, je venais juste du coup d'arriver sur Dubaï. Donc vraiment, c'était pas ma priorité de boxer. Moi, je voulais m'occuper de mon business, de mes affaires, de mon installation là-bas, de ma femme, mes enfants, tranquille. Vraiment, la boxe, c'était pas du tout ma priorité, juste mon business. Donc le mec, je lui dis non merci et tout, ça va tranquille. Franchement, ça m'intéresse pas, mais merci pour la proposition. Je continue à tourner, vous savez, moi, les entraînements, je kiffe le sparring. Donc maintenant, je vais tourner dans les autres salles, je tourne à droite, à gauche, avec d'autres boxeurs et tout et tout. Je rencontre encore ce même mec-là. Ce même mec-là, maintenant, il me dit encore, il m'approche encore, il me dit, ouais, t'es sûr, tu veux pas boxer, tout ça, là. Et t'as vu, ils connaissent le niveau des Français, ils respectent, ils nous respectent là-bas. Donc maintenant, je lui dis, non, toujours pas et tout, c'est gentil, merci et tout, ça m'intéresse pas. Maintenant, écoute la dinguerie. Il y a un matin, il est 10 h du mat. Ok, c'est un samedi matin, 10 h du mat. Il m'appelle. Ouais, toi aussi, ça va ou quoi, nana? Je dis, ouais, ça va, tout ça. Il me dit, t'as à quel poids là? Je lui dis 80 kilos, moi je bouge pas. Je suis un mec constant, moi, je garde mon poids. Je fais des petits yo-yo vite fait, mais franchement, moi je fais 2 kilos en plus. Et tu vois, je garde toujours ma ligne. Comme ça, le régime c'est trop dur, frérot. Ceux qui savent, vous savez. Donc moi je prends 2 kilos max et après je redescends. Toujours je fais le yo, je monte, je descends, mais je fais pas d'excès de fou. Maintenant, il me dit, regarde, je cherche un boxeur 80 kilos pour demain. J'ai un de mes boxeurs qui a merdé à la pesée et du coup il me faut un 80 kilos. Est-ce que tu es chaud pour boxer ce soir? Je lui dis frérot, ce soir le seul gala qu'il y a, c'est Floyd Mayweather et c'est à Coca-Cola Arena. Je lui dis, me dis pas que tu as un passe-droit pour là-bas. Il me dit si frérot. T'es chaud? Je dis mais t'es fou quoi, bien sûr que je suis chaud. Branche-moi à mort tout ça. Je dis bien sûr que je suis chaud de ouf. Je vais combattre à la soirée de Floyd. Je dis une dinguerie. Premier combat pro. J'avais passé ma licence depuis 2019. Comme je vous disais, c'était plus ma priorité. Ça fait que franchement, je m'en battais les couilles de boxer. C'était plus ma priorité. Moi, c'était vraiment mon business. Maintenant, il me sort cette opportunité-là. Je dis, mais frérot, je saute dessus direct. C'était sur Dubaï et c'était Floyd Mayweather contre DJ. Vous connaissez l'influenceur là, DJ, c'était une exhibition. Mais l'event, c'est eux. C'est-à-dire, moi, j'aurais été en sous-carte sur mon premier combat professionnel de Floyd Mayweather. Une dinguerie. Maintenant, le mec, il me dit, ouais, tout ça, vas-y, je te rappelle et tout. Je fais le nécessaire, je te rappelle. Il me rappelle quelques heures après. Non, d'abord, on raccroche et tout. Il m'envoie un message et il me dit, envoie-moi ton box rec. Je lui dis, frérot, parce que moi, on avait déjà parlé, échangé et tout. Je lui dis, je suis passé dans le monde professionnel en 2019. J'avais passé une licence au Luxembourg. Mais depuis, je n'avais pas boxé. Il y a eu le Covid. Covid, il a mis une patate à tout le monde. Depuis, je n'ai pas boxé. Et après, il y a eu mon déménagement, donc c'était plus ma priorité. Ça fait que le mec, maintenant, il me dit, ah, mais non, mais si t'as pas de box rec, je peux pas te faire boxer. La procédure, elle est trop longue, c'est trop galère. Donc, il me dit, même si tu avais eu un box rec négatif, j'aurais pu te faire boxer.
Ce mec-là, il est dans mon équipe maintenant sur Dubaï. Il a le bras long, il a le bras long. Il est avec la Fédé, frérot. Donc c'est une dinguerie. Et lui, maintenant, il bosse avec moi. Et maintenant, il me dit, même si tu as vu un box rate négatif, je t'aurais fait boxer. Premier combat, enfin, combat pro sur la carte de Floyd. Dinguerie, tout ça. Donc j'aurais commencé comme ça. J'aurais été dinguerie. Et en fait, ce que je vais vous faire comprendre par cette histoire-là, c'est que des opportunités comme celle-ci, il y en a souvent là-bas. Et moi, maintenant, ayant mon pied là-bas, mon pied à terre, je suis dans le système, je suis dans le game, toutes les structures là, on est comme ça, on bosse ensemble. Donc ça fait que ce genre d'opportunité pour vous, maintenant c'est pour vous, parce que moi, ça y est, je suis retraité depuis le mois dernier, ça y est, fin des combats. Maintenant, je m'occupe de vous, de la promotion. C'est ce que j'ai à cœur, c'est ce qui me fait kiffer maintenant, et c'est ce que j'avais commencé à faire ici en France, et c'est ce que je fais là-bas maintenant. Et je fais ça pour vous. Donc, ça, c'est une opportunité, c'est le style d'opportunité que vous pouvez retrouver là-bas. La preuve en est également, il y a 2 mois de ça, j'ai fait combattre 2 boxeurs, d'accord, 3 fois en 2 mois. C'est une dinguerie. Pour ceux qui connaissent la boxe et qui savent, une bonne saison pour un bon boxeur, vous pouvez par exemple prendre Tony Oka, Kevin Lesadjo, Bilal Kitou, Milan Prat comme exemple. Sur une saison, ils vont réaliser 3, 4 combats. Ok, 5 pour ceux qui sont super chauds, super actifs et pour qui tout se passe bien. D'accord? Bon, maintenant, ça c'est une saison, hein, donc c'est-à-dire c'est une année. Moi, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai placé 2 boxeurs, effectué 3 combats en 2 mois. C'est une dinguerie. Mais en fait, ça, c'est quand tu as des connexions, des relations, des opportunités et que tu peux. Et qui permettent, en tout cas à moi aujourd'hui, de vous placer sur ces opportunités-là. Et c'est ça, en fait, que je vais vous offrir. C'est ça que je vais vous mettre devant vous aujourd'hui. Ok, les frérots? Donc, ça, c'était un peu un petit récap des opportunités qu'il y a à Dubaï pour ceux qui veulent boxer. Moi, très sincèrement, je vais vous dire là tout de suite, je vais vous le dire, je vais vous expliquer. Moi, je préfère m'occuper des professionnels. Maintenant, je connais le monde pro, on n'est pas des milliers des cents non plus. Il y a le même type d'opportunité pour les amateurs. Il y a des galas aussi qui se font, ils ne sont pas aussi prestigieux que ça, que les boxeurs, que les organisations pour les pros, mais il y a des opportunités aussi pour les amateurs. Donc ceux qui veulent aussi boxer là-bas en amateur, c'est possible aussi. Après, il faut savoir que la plupart du temps, quand je partage des infos sur mon Insta ou mon Telegram, je ne le précise pas forcément, mais la plupart du temps, je m'adresse aux pros. Comme ça, vous avez l'info. Ok? Maintenant, euh, ceux qui veulent aller plus loin, vous faites quoi? Vous m'envoyez un message sur Insta, d'accord? Envoyez-moi un message sur Insta avec votre numéro de téléphone. Je vais vous appeler, on va prendre le temps de discuter et de voir ce qu'on peut faire pour vous, ok? Même si vous êtes encore en amateur, vous prévoyez de combattre en pro, faites-moi signe. Et je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour vous et de passer en pro le plus tôt possible, mais avec forcément en ayant effectué une carrière amateur. Arrêtez de m'appeler pour ceux qui, voyez, si vous avez 0 combat, il y en a plein qui m'envoient des messages. Je vais bien vous aider une fois de plus, je vais bien vous donner de l'amour, du partage, tout, tout, tout. Mais une fois de plus, soyez aussi cohérent, tu vois, dans votre démarche. Je vous l'ai dit, j'espère que vous avez bien entendu. Ok? Maintenant, pour tous ceux qui ont déjà une carrière amateur et qui veulent passer pro et qui tardez plus les refs. Je vous le dis, des opportunités comme ça, il y en a souvent. Il y en a souvent, très souvent, ça va très vite là-bas sur Dubaï. Donc ne ratez pas. Ceux qui veulent passer pro, passez-moi un coup de fil, on en discute et on voit ce qu'on peut faire. Ok? Maintenant, je vais également vous parler d'un guide que j'ai mis en place. Parce que pareil, il y en a beaucoup. Et ça, je passe mon temps pareil. Je vous dis, j'ai beaucoup de messages sur Instagram. Je passe mon temps à vous lire et à vous l'expliquer. Le monde de la boxe, le monde pro, c'est un monde d'affaires, c'est un monde de business. Donc il faut le comprendre ça. C'est pas moi qui fais les règles. Moi je vous ouvre comment dire, moi je mets des opportunités en place pour vous et j'essaye de vous éduquer pour vous faire comprendre comment ça marche au plus profond. J'ai une chaîne YouTube, je vous partage tout là-bas. Ok? Maintenant ce que j'ai fait, parce que j'échange avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, c'est que j'ai mis en place un guide, écoutez bien, pour trouver des sponsors. Pourquoi? Parce qu'il faut des finances pour boxer dans le monde pro. Et ouais, soit vous avez une équipe, vous avez un promoteur, et c'est lui qui finance, s'il vous a signé, ok? Si vous n'avez pas de promoteur, si vous n'avez pas d'équipe,
si vous n'avez pas de manager, vous n'êtes pas accompagné et tout, etc., il faut que l'argent sorte de quelque part. Donc c'est vous, le boxeur, l'athlète, qui doit financer votre carrière pour pouvoir avancer, monter dans le classement, aller chercher des titres, des opportunités, vous faire repérer par les promoteurs, etc., etc. Donc comme je sais que c'est pas facile tout ça, ce que j'ai fait et ce que j'ai mis en place, c'est un guide dans lequel vous allez retrouver la stratégie qui m'a permis d'aller chercher des sponsors. Ok. Donc dans ce guide-là, vous allez pouvoir trouver des manières d'aller démarcher des marques, des entreprises, des sponsors par les réseaux sociaux, par email, avec un exemple de plaquette commerciale, ça peut être un kit média. Donc c'est en genre, c'est un PDF, un document qui vous présente et qui dit qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous souhaitez faire, quels sont vos objectifs. D'accord. Ça vous permet de vous présenter professionnellement et ça permet aussi de donner envie à la personne à laquelle vous vous adressez pour vous accompagner. D'accord. Ça, c'est un guide pour trouver des sponsors. J'ai mis sur pied ce guide-là parce que j'échange avec vous et parce que c'est ce que vous avez besoin pour la plupart d'entre vous. Ok. Pour ceux qui veulent ce guide, pareil, je vous laisse m'envoyer un message et je vous envoie le lien. Je vous le dis maintenant, comme ça vous n'êtes pas être surpris et tout, c'est pas gratuit, mais c'est absolument pas cher. Ça coûte 47 euros et ça vous permet du coup, comme je vous dis derrière, d'aller chercher des finances pour construire votre carrière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'êtes pas prêt à investir un minimum sur vous, malheureusement, vous n'allez pas aller loin. Après, maintenant, comme je vous dis, j'ai mis un prix vraiment accessible pour que ça puisse répondre à la plus grosse, au plus grand nombre de personnes. Mais je peux vraiment pas faire mieux. En tout cas, voilà. Ça, sachez que c'est sur pied, c'est disponible. Et ceux qui en ont besoin, tout simplement, vous m'envoyez un DM et je vous envoie le lien. Pareil, si vous voulez parler avec moi au téléphone, avec grand plaisir, vous m'envoyez un message avec votre numéro et je prendrai le temps de vous appeler cette semaine ou ce week-end au plus tard. Ok, la MIF. Donc voilà tout ce que je voulais vous partager. Et petit rappel, tous ceux que vous pouvez voir aujourd'hui dans le monde de la boxe sont accompagnés. Ils ont des sponsors, ils ont des équipes, ils ont des managers, ils ont des bonnes structures. Et ça, c'est les profils que vous allez voir le plus souvent, que j'ai cité tout à l'heure. Kevin Elesadio, il a un promoteur, il a des sponsors, il a des marques qui l'accompagnent et qui financent sa carrière. Tony Yoka, Le Coq Sportif, Estelle Mosley, Adidas, euh, tout le monde. Ouvrez les yeux, observez Suleiman Sissoko, Under Armour. En fait, tout le monde est accompagné. Donc, ça fait partie en fait du game de la boxe, ça fait partie de l'industrie de la boxe. Je vous dis, c'est un business. Vous êtes gagnant parce que vous, ils vous financent vos combats, vos déplacements, votre préparation, votre nourriture, vraiment tout. Tout, 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 tout. Et eux, ils sont gagnants, ils sont en retour sur investissement parce que ça leur permet d'accompagner des athlètes, de gagner en visibilité, de gagner en notoriété. Forcément, quand tu vois Adidas euh, sur Estelle ou quand tu vois le coq sportif, alors qu'avant personne calculait ça sur Tony, ça donne envie de porter leur marque et de représenter leur marque. Donc en fait, il faut savoir que tout le monde est accompagné et que ça fait partie de la carrière d'un athlète de haut niveau, d'un boxeur ou autre. Ok. Donc voilà tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, la Big Mif. J'espère que tout ça, j'espère que vous avez kiffé toutes ces infos, que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait avancer. Et voilà, comme je vous disais une fois de plus, c'est vraiment mon objectif cette année de partager du contenu qui vous fait avancer, qui vous éduque sur le monde de la boxe et que vous puissiez bien évidemment en bénéficier. Ok l'équipe. Donc voilà pour cette vidéo. Ça va être la fin. Si vous avez rapidement des questions, dites-moi. Sinon, bah, on va se laisser sur ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer un temps avec vous. Merci à tous ceux qui étaient là présents. Et, euh, et pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je vous disais, envoyez-moi un message avec votre numéro ou dans la barre de description, il y aura le lien avec tout ce que je vous ai partagé juste là. Ok, la Big Mif. Et ben, pour ceux qui me suivent là, je vous dis à très bientôt. Et là, je réponds rapidement aux questions. Let's go!